Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je me porte bien. Je suis avec tonton Merdi et tonton Sublime qui est derrière la caméra. Et ensemble nous allons louer le Seigneur avec nos maracas. J'espère que vous êtes prêts. Je ne sais pas si tu as ton instrument à la maison, mais prends aussi si tu as un maraca, si tu as un tam-tam, si tu as une guitare, prends ton instrument et ensemble nous allons louer le Seigneur. Amen. 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 Et avant de louer, nous allons recommander ces enfants entre les mains du Seigneur. Je vais prier au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ces moments, Seigneur, que tu permets. Merci, Seigneur, pour ces enfants, Seigneur, qui suivent ce culte, Seigneur, ô éternel Dieu. En ce dimanche 10 mars, Seigneur, merci, Seigneur. Merci pour nous qui sommes ici présents, Seigneur. Et nous prions que ton Esprit Saint nous conduise, Seigneur. Et qu'ensemble, Seigneur, que nous puissions t'offrir, Seigneur, une louange, Seigneur, agréable, une louange, Seigneur, de bonne odeur, afin que tu sois glorifié, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Alors, avant de débuter, nous allons passer un temps dans la louange, nous allons louer notre Seigneur Jésus qui est notre ami, lui qui nous accorde une vie nouvelle et lui qui transforme nos vies. Alléluia. Amen. Et je crois que vous connaissez cette chanson qui dit tout simplement Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Allez, Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Il est mon ami le lundi, mon ami le mardi, mon ami le mercredi, mon ami le jeudi, mon ami le vendredi, mon ami le samedi, mon ami le dimanche, mon ami de tous les jours. Jésus est 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 mon ami de tous les jours. Oh oui, Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Oh oui, Jésus est mon ami de tous les jours. 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 Il est mon ami le lundi, mon ami le mardi, mon ami le mercredi, mon ami le jeudi, mon ami le vendredi, mon ami le samedi, mon ami le dimanche. Il est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Oh, Jésus est mon ami de tous les jours. Oh oui, Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Oh oui, Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Oh oui, Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Il est mon ami le lundi, mon ami le mardi, mon ami le mercredi, mon ami le jeudi, mon ami le vendredi, mon ami le samedi, mon ami le dimanche. Il est mon ami de tous les jours. Allez, Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami. Oh. Il est mon ami le lundi, mon ami le mardi, mon ami le mercredi, mon ami le jeudi, mon ami le vendredi, mon ami le samedi, mon ami. Il est mon ami de tous. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Jésus-Christ dans ma vie. Oui, moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Oh oui, moi j'ai trouvé celui qui sauve dans ma vie. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Oh oui, moi j'ai trouvé celui qui sauve comme sauveur. Jésus-Christ dans ma vie. Oui, moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ
dans ma vie. Oh, je ne veux plus reculer, reculer, reculer. Je ne veux pas reculer, reculer, jamais reculer. Je ne veux pas reculer, oh oui, jamais reculer. Mais je veux avancer, avancer, je veux avancer, avancer. Oui, je veux avancer, avancer, je veux avancer. Oh oui, je veux avancer, avancer, je veux avancer. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Oui, moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ comme sauveur. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ comme sauveur. Oui, moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Oh oui, je veux avancer, avancer, je veux avancer, avancer. Je veux avancer, avancer, je veux avancer. Oui, je veux avancer. Je veux avancer. Oui, je veux avancer. Je veux avancer. Je ne veux pas reculer, reculer, jamais reculer. Je ne veux pas reculer, jamais reculer. Je ne veux pas reculer, jamais reculer. Oui, je veux monter, monter. Je veux monter, je veux monter, je veux percer, je veux percer, je ne veux pas reculer, reculer, jamais reculer, je ne veux pas reculer, oh jamais reculer, je ne veux pas reculer, oh jamais reculer, mais je veux avancer, oh je veux avancer, oui je veux avancer, je veux avancer, oui je veux avancer. Oui, je veux avancer. Oui, je veux avancer. Je veux avancer. Moi, j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Moi, j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Oui, moi, j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Moi, j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Oui, moi, j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Moi, j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Oh oui, moi j'ai trouvé celui qui sauve dans ma vie. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Oui, moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles, il est le Dieu des miracles. Dis avec nous, il est le Dieu des miracles, il est le Dieu des miracles. Oh oui Jésus, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des miracles. Oh oui, tu sauvas Daniel de la fosse au lion, tu sauvas Jonas du poisson géant, tu ressuscitas Lazare de la mort. Tu es le Dieu des miracles, oh oui, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des miracles, oh oui, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des miracles. Tu sauvas Daniel de la fosse au lion, tu sauvas Jonas du poisson géant, tu ressuscitas Lazare de la mort. Tu es le Dieu des miracles. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense.
Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Amen. Amen. J'espère que c'est dans la joie. Amen. J'espère que c'est dans la joie. Amen. Amen. Nous sommes dans la joie parce que Jésus nous a libérés, parce que Jésus nous donne une vie nouvelle. Est-ce que tu peux juste élever ta voix et dire merci au Seigneur? Merci Seigneur parce que tu me donnes une vie nouvelle. Merci Seigneur parce que tu as envoyé ton Fils Jésus mourir pour moi, Seigneur, oh Dieu. Tu viens me transformer comme tu as transformé beaucoup dans la Bible, Seigneur, oh Dieu. Tu as envoyé Jésus afin que moi aussi, Seigneur, oh Dieu, je sois transformé, afin que moi aussi, Seigneur, oh Dieu, je sois changé, afin que moi aussi, Seigneur, oh Dieu, je sois changé, afin que moi aussi, Seigneur, oh Dieu, je sois transformé. Tu es venu, pas seulement pour sauver, Seigneur, oh Dieu, les adultes, même les enfants. Tu es venu, Seigneur, oh Dieu, sauver même les enfants. Les enfants sont importants pour toi, les enfants comptent pour toi, Seigneur, oh Dieu. Tu as dit ici quelqu'un scandalisé, c'est même, ne serait-ce que l'un de ces plus petits enfants, Seigneur, qui compte pour toi, Seigneur, oh Dieu, qui compte pour toi. Tu as dit, il vaudrait mieux pour lui ne jamais être né. Seigneur, oh Dieu, oui, les enfants comptent pour toi, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, afin que nous devenions des enfants de Dieu, même les enfants peuvent te recevoir. Tu changes dans la vie, Seigneur, oh Dieu, des adultes que des petits. Tu passes par les enfants pour accomplir même des miracles, Seigneur, oh Dieu. Tu te sers de ce que les enfants ont pour accomplir des miracles. Ta parole nous dit qu'il a fallu que ce petit garçon vienne avec ce 5 pains et ces 2 poissons, afin que même les adultes puissent manger. Oh Seigneur, combien c'est merveilleux pour que les adultes puissent manger. Tu es passé par un enfant, Seigneur, oh Dieu. Tu es passé par un enfant, Seigneur, oh Dieu, afin d'accomplir des prodiges, afin d'accomplir des miracles. Si les adultes aujourd'hui peuvent parler de ce miracle, peuvent prêcher sur ça. Mais Seigneur, tu es passé par un enfant. Tu es passé par un enfant, Seigneur, oh Dieu. Et cela, Seigneur, nous bénissons ton nom. Combien ta sagesse est grande. Combien, Seigneur, oh Dieu, ta grandeur est majestueuse, Seigneur, oh Dieu. Tu es puissant, Seigneur, oh Dieu, et réellement rien n'est impossible à toi, Seigneur, oh Dieu. Réellement, Seigneur, oh Dieu, rien n'est impossible à toi. Et nous voulons, Seigneur, oh Dieu, bénir ton nom, Seigneur, oh Dieu, te rendre des actions de grâce, Seigneur, te rendre la louange et l'adoration, Seigneur, oh Dieu. Oui, Seigneur, oh Dieu, tu as payé la dette même de ces plus petits enfants, même pour eux, tu es venu mourir à la croix, Seigneur, oh Dieu. Même pour eux, tu es venu, sur eux, tu es venu. Et nous voulons te rendre l'honneur, nous voulons te rendre la gloire, Seigneur, oh Dieu. Oui, Seigneur, oh Dieu, nous voulons te rendre la louange, Seigneur, oh Dieu. Nous voulons te rendre la gloire, Seigneur, oh Dieu, pour ce que tu fais, Seigneur, oh Dieu. Nous voulons te rendre la louange et te rendre la gloire, Seigneur, oh Dieu. Et te rendre la louange et te rendre la gloire, Seigneur, oh Dieu, pour ce que Seigneur, Seigneur, oh Dieu, digne de louange, Seigneur, oh Dieu, digne d'adoration, digne de louange, Seigneur, oh Dieu. Nous bénissons ton nom, Seigneur, oh Dieu, Jésus. Oh, qui sommes-nous pour que tu aies donné ta vie pour nous, Seigneur, oh Dieu. Mais tu nous as choisis, Seigneur, tu nous as affranchis, Seigneur, tu nous as donné l'identité, Seigneur, oh Dieu. Et pour cela, nous bénissons ton nom. Pour cela, Seigneur, oh Dieu, nous te rendons la louange, Seigneur, oh Dieu. Tu as payé notre dette à nous tous à la croix, Seigneur. Tu es venu et tu es mort pour nous, Seigneur, oh Dieu.
personne, Seigneur, de le faire pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Oui, il m'a libéré, il m'a libéré. Ma dette est payée, je suis enfant de Dieu. Je suis à lui, oui, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui, oui, et dans sa maison, et dans sa maison. C'est dans ta maison, Seigneur, oh éternel. C'est dans ta maison, Seigneur, oh Seigneur, c'est dans l'église que nous trouvons réellement notre place, Seigneur, oh Seigneur, Seigneur, oh éternel, une place, Seigneur, que toi-même tu as préparé, Seigneur, ah oui, Seigneur, nous sommes choisis, Seigneur, nous sommes désirés, Seigneur, oh Chandareba, tout te disant merci, ah Seigneur, tu es pour nous, Seigneur, tu es fier de nous, Seigneur, oh éternel, tu nous as donné, Seigneur, une nouvelle identité, Seigneur, ah Seigneur, nous sommes maintenant appelés enfants de Dieu, nous sommes maintenant appelés disciples de Jésus, oh Seigneur, en fait, Seigneur, nous donner toutes sortes de noms, Seigneur, oh éternel, toutes sortes, Seigneur, d'insultes, Seigneur, de moqueries, Seigneur, peut-être à cause de notre physique, Seigneur, peut-être à cause, Seigneur, d'où l'on vient, de notre nationalité, Seigneur, de notre ethnie, Seigneur, Seigneur, peut-être même, Seigneur, à cause de nos facultés, Seigneur, intellectuelles, Seigneur, ou parce que, Seigneur, on a du mal à comprendre, Seigneur, telle ou telle discipline, Seigneur, oh, on nous a qualifiés, on nous a donné des noms, Seigneur, mais toi, Seigneur, oh éternel, que tu nous donnes le plus beau de tous les noms, Seigneur, oh éternel, merci, Seigneur, nous savons, Seigneur, oh éternel Dieu. Oui, Seigneur, oh Dieu, qui nous sommes en toi, Seigneur. Oh Seigneur, au-delà de porter les noms de nos parents, Seigneur, oh éternel, nous sommes d'abord enfants de Dieu. Nous sommes d'abord enfants de Dieu. Nous sommes d'abord enfants de Dieu. Lorsque nous voyons, Seigneur, comment est-ce que tu t'es occupé de Jésus, Seigneur. Oh, nous pouvons dire, Seigneur, c'est réellement une grâce, Seigneur, c'est une place de choix, Seigneur, d'être appelé enfant de Dieu. Parce que tu prends soin de nous, parce que tu nous gardes. Oh Seigneur, je prie, Seigneur, comme ce matin, Seigneur, qu'il y a un enfant, Seigneur, qui le réalise, Seigneur, qu'il y a un enfant qui soit rempli de ton amour, Seigneur, oh éternel, Dieu, un enfant, Seigneur, qui se sentait seul, un enfant, Seigneur, qui se sentait abandonné, Seigneur, qui sentait un vide en eux, même malgré tout l'amour de ses parents, Seigneur, oh éternel, Dieu, alors que cela, comme ce matin, Seigneur, tu le reçois, Seigneur, oh chassé, tu le reçois, Seigneur, oh Jésus, Jésus qui est le plus beau cadeau, oh, Seigneur, merci
Merci Seigneur. Oh, Yandelebo, Seigneur, nous voulons être réellement remplis, Seigneur, de toi, Seigneur. Alors nous t'ouvrons nos cœurs. Oui, en ce matin, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur. Oh, Chandelebo, Seigneur. Ouvre ton cœur, oh, Chanaraba, ouvre ton cœur, oh, Seigneur. Oh, Chanaraba. Je ne sais pas que tu as déjà entendu cette parole. Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, oh, Chandelebo. Et ne laisse pas tout ce que tu as entendu venir étouffer, oh, Chika, venir empêcher la parole de Dieu d'entrer dans ton cœur. Oh, Chanaraba, Sheketelebe, oh, Shikataraba, merci, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Oh, merci pour ton esprit saint que tu nous as donné, Seigneur. Oh, oui, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Oh, Chandelebe. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es si bon, Seigneur. Tu es si bon pour nous, Seigneur. Tu es si bon pour les enfants, Seigneur. Oh, éternel. Qui suis ce culte, Seigneur, aujourd'hui. Merci. Merci, Seigneur. Oh, éternel. Merci, Seigneur. Oh, précieux Saint-Esprit. Agis puissamment durant cette heure de présence de Jésus. Sois libre au milieu de nous. Sois libre au milieu de nous. Et que réellement, Seigneur, que nous sortions, Seigneur, de ces instants transformés, Seigneur, au nom de Jésus. Même si, Seigneur, nous avons peut-être écouté cette histoire, Seigneur, qu'elle soit nouvelle pour nous aujourd'hui, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup pour ton merci. J'espère que vous avez passé un excellent moment. Nous allons lire un passage qui se trouve dans Jean, au chapitre 1, les versets 41 à 42. Il est dit ceci. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Amen. Le dimanche passé, nous avons parlé de l'invitation de Jésus. L'invitation de Jésus, nous avons dit que c'était le fait de devenir son disciple. Et nous avons défini ce que c'était qu'un disciple. Nous avons donné la signification du mot disciple. Nous avons vu pourquoi il fallait devenir disciple, comment est-ce qu'il fallait devenir un disciple et quelles étaient les conséquences après ce choix concernant le fait de devenir un disciple. J'espère que tu te rappelles un peu. Et pour la suite, en tout cas durant ce mois, nous allons parler de 3 disciples. Et j'espère que tu as pu deviner de quel disciple il s'agissait aujourd'hui lorsque j'ai fait la lecture. Roulement de tambour. Il s'agit de Pierre. Et ici, au verset 42, c'est Jésus qui parle et qui dit « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Eh bien oui, on va dire aussi que l'apôtre Pierre, qu'on connaît tant, il a fait sa rencontre aussi avec Jésus. Et vous vous rappelez, le dimanche dernier, nous avons parlé de la rencontre avec le Seigneur, l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et il fallait aussi que l'apôtre Pierre puisse avoir cette rencontre-là, puisse l'accepter. Et la Bible nous dit que l'apôtre Pierre, le disciple Pierre, il était pêcheur de poissons. Donc il était un jour en train de travailler dans sa barque. Et puis il va voir le Seigneur Jésus qui va l'appeler. Et le Seigneur Jésus va faire 4 choses dans sa vie. Suivre Jésus nous transforme. C'est lui qui nous transforme réellement. En le suivant, devenant disciple, il va venir transformer notre vie. Amen. Et lorsque toi aussi tu acceptes le Seigneur Jésus, il viendra transformer ta vie. Et on va voir un peu comment est-ce que le Seigneur Jésus a transformé la vie de son disciple Pierre, qui au départ il s'appelait Simon. Donc premièrement, il va changer son nom. Il s'appelait Simon. Et comme le passage nous dit, tu seras maintenant appelé Céphas, qui signifie
Pierre. Souvent, bien souvent, notre nom influence notre vie. Et le Seigneur Jésus, qui connaît toutes choses, a voulu changer le nom de l'apôtre Pierre. Peut-être qu'il ne s'estimait pas. Il ne savait pas qu'il avait de la valeur. Mais par cela, le Seigneur Jésus est venu dire à Simon que tu t'appelles Pierre. Et nous avons un peu une idée de la pierre. On voit que la pierre, c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose d'imposant. Et donc, il est venu dire à Simon, en fait, que tu es quelqu'un sur qui je peux compter. Tu es solide. Tu n'es pas ce que les gens pensent ou disent que tu es. Peut-être que tu es là, tu as peur, tu ne prends pas les devants, tu n'es pas courageux, tu es timide. Mais sache que tu es Pierre. Et il fallait qu'il change la façon dont son disciple se voyait. Et dans ta vie aussi, il veut faire la même chose. Lorsque tu deviens disciple, tu ne dois plus te voir comme toi tu te vois, mais tu dois accepter comment Dieu te voit. Il a aussi fait une deuxième chose, c'est qu'il a changé les priorités de son disciple Pierre. Et vous allez me demander, c'est quoi une priorité? Une priorité, c'est quelque chose qu'on met en avant ou qu'on fait d'abord en premier. Et comme je vous l'ai dit, c'était un pêcheur. Donc, lorsqu'il se levait le matin, pour lui, je me lève, je vais encore aller pêcher. Donc, il préparait sûrement son filet de pêche. Et puis, il dit, moi, aujourd'hui, je vais aller pêcher. Il partait à son lieu de travail comme d'habitude. Sauf que quand Jésus est entré dans sa vie, le Seigneur Jésus a voulu tout changer. Lorsqu'il est devenu disciple, il s'est rendu compte que ce n'est pas d'abord mon travail qui compte, ce n'est pas d'abord ce que je fais tous les jours qui compte, mais c'est d'abord Jésus que je mets en premier. Lorsque je mets Jésus en premier, lui, il s'occupera de tout le reste. Donc toi, tu te dis, je vais à l'école, je suis peut-être à la maternelle, je suis un enfant. Tout simplement, lorsque tu mets d'abord Jésus en premier, tu mets Jésus avant l'école, avant les jouets par exemple, avant la télévision, tu vois, avant les amis, avant les balades, avant la nourriture, tu pries avant de manger, tu vois. C'est comme ça en fait que dans ta vie de tous les jours, tu vas vivre Jésus, d'accord? Tu vas au fur et à mesure ressembler à Jésus. Parce que les disciples, en fait, ressemblaient à Jésus. Et lorsqu'on fait de Jésus notre priorité, tout ce que l'on fait doit avoir un lien avec Jésus. On doit toujours mettre, en fait, Jésus doit toujours être présent. Et lui, c'est ce qu'il a fait. Et lorsqu'il a fait cela, le Seigneur a dit à Pierre que je te ferai un pêcheur d'hommes. Donc lui, avant, il pêchait les poissons. Et maintenant, il va pêcher les hommes. Ça paraît un peu drôle en même temps et bizarre. Et donc, c'est notre troisième point. Il va changer sa vie. Et ce que j'ai vu en préparant la leçon, c'est extraordinaire. Et qu'on se rend compte que vraiment, le Seigneur Jésus, il est vraiment extraordinaire. Pierre est pêcheur de poissons, n'est-ce pas? Donc, il est à la mer et le poisson vit dans son habitat naturel, normal. Et à l'opposé, on va dire ça comme ça, il parle des hommes. Lorsqu'il parle des hommes, il dit que je ferai de toi un pêcheur d'hommes. C'est que les hommes aussi, eux, comme le poisson, sont dans un environnement. Mais cet environnement, c'est le péché. Tu vois. Mais Dieu n'avait pas prévu que l'homme vive dans le péché. Et qu'est-ce que l'apôtre Pierre lui doit maintenant faire? Il doit venir faire sortir ces personnes-là pour leur emmener dans leur véritable état naturel, dans la présence de Dieu. Et lorsque l'apôtre Pierre il a compris cela, automatiquement en lui, il ne s'est plus vu comme il se voyait avant. Avant, il avait peur. Avant, il manquait d'assurance. Il n'était pas du tout courageux. Mais lorsqu'il a laissé le Seigneur Jésus faire son entrée dans sa vie, il a vu sa vie changer. Et aussi, il a reconnu quelque chose, c'est qu'il est pécheur. C'est un bon point concernant la vie de l'apôtre Pierre.
C'était quelqu'un d'obéissant. Et il avait ce cœur-là qui pouvait se repentir. Lorsque le Seigneur Jésus s'est approché de lui, il disait au Seigneur qu'il avait passé déjà toute la nuit en train de pécher. Mais le Seigneur Jésus a dit à Pierre, jette ton filet. Et il a dit, je vais jeter mon filet sur ta parole. Parce que toi tu l'as dit, je vais obéir et je vais jeter mon filet. Et lorsqu'il a jeté le filet, il a attrapé beaucoup de poissons. Et il s'était rendu compte que cet homme n'était pas un simple homme. Il a reconnu que c'était le Messie. Et dans notre passage que j'ai lu, au début, au verset 41, il dit, ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. On va dire que d'une manière ou d'une autre, il s'attendait à un sauveur. Il s'attendait à quelqu'un. Et parce qu'il y a eu ce miracle-là, parce qu'il y a eu cet acte-là qui s'est passé, il s'est rendu compte que oui, je crois réellement que c'est lui le sauveur. C'est lui le Messie qu'on attendait tant. Et qu'est-ce qu'il a fait simplement? Il est venu à lui et il a reconnu que c'était un pécheur. Et c'est comme ça que sa vie a changé. Nous aussi, nous devons reconnaître que Jésus est notre sauveur, que nous avons besoin de lui. Que sans lui, nous ne sommes rien. Et que lorsqu'on a péché, on doit demander pardon, on doit s'humilier. Et avec l'apôtre Pierre, c'est ce que l'on voit. C'est ce que l'on voit. Vous allez me dire, mais Tata, c'est aussi lui qui a renié Jésus. C'est vrai qu'il a renié Jésus. Mais il a laissé Jésus le transformer. On n'est pas parfait. Mais parce que Jésus vient nous transformer, il nous permet de devenir meilleurs. Ce qu'il a fait n'était pas bien. Mais il a demandé pardon et il est revenu en fait au Seigneur Jésus. Si autrefois c'était quelqu'un, dès qu'il y avait des difficultés, il abandonnait, il baissait les bras. Il a dit non, avant, ça c'était ma vie d'avant. Aujourd'hui, je suis disciple de Jésus, je réagis différemment. Aujourd'hui, même quand c'est difficile, je reste. Et donc on pouvait voir encore le Pierre qui a renié Jésus. Et puis dans Acte 2, c'est lui qui prêche l'évangile aux gens. Il a gagné en assurance, comme je pouvais vous le dire. Il a gagné en assurance. Ah, c'est au verset 29 de Acte 2. Il dit, homme frère, qu'il nous soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts. Amen. Dès déjà le verset 22, il dit, homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles. Vous voyez, on revient encore avec les miracles et on a chanté qu'il était le Dieu des miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main de vos paroles. Dieu l'a ressuscité. Avant l'apôtre Pierre, on va dire ça comme ça, il ne parlait pas librement de sa foi. Il ne pouvait pas, et en ces temps c'était encore compliqué, il y avait les Romains, ils arrêtaient les gens, ils pouvaient faire toutes sortes de choses en fait aux chrétiens, aux disciples. Mais là, il y a quelque chose qui s'est passé. Rempli du Saint-Esprit, il a librement parlé. Et toi aussi, tu as reçu le Saint-Esprit. Si tu avais honte parce que tu es chrétien, tu ne pouvais pas dire à tes amis que tu pars à l'église, que tu es chrétien. Tu ne dois pas avoir honte de cela, tu ne dois pas avoir peur d'assumer qui tu es. Et là, on revient encore au nom, on revient encore à notre identité, on revient à cela. Dieu t'a donné un nouveau nom, tu es maintenant enfant de Dieu. Tu es maintenant disciple de Jésus. Donc, tu ne dois plus avoir peur, tu ne dois plus avoir honte, mais tu dois
être courageux, tu dois gagner en assurance. Amen. Nous allons faire le passage, le verset à mémoriser qui se trouve dans 2 Corinthiens 5 au verset 17. Il est dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Nous avons parlé du royaume des ténèbres et du royaume de la lumière, vous vous rappelez. Et je vous ai encore donné une nouvelle illustration avec les poissons qui sont dans l'eau et l'apôtre Pierre qui vient faire sortir ces personnes. C'est la même chose. Il faut savoir que avant Jésus, tu avais une vie. Et après Jésus, il y a une autre vie. Même en histoire aussi, pour ceux qui font l'histoire, on dit avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. C'est parce que réellement, il y a eu une différence. Et dans notre vie, c'est ce qui doit aussi se passer. Lorsque je n'avais pas Jésus, lorsque je n'étais pas un disciple de Jésus, je faisais comme je voulais. J'étais désobéissant, je pouvais mentir, je pouvais bouder, je ne pardonnais pas. J'étais tout le temps fâchée, j'aimais frapper les amis, pour un oui ou pour un non. Même les parents aussi. Mais maintenant que j'ai Jésus, je ne suis plus cette même personne-là. J'ai changé. Avant, j'aimais bouder, je ne souriais pas. Maintenant, je souris. Maintenant, je rigole. Ou avant, j'étais triste, je pleurais. Je n'étais pas en joie ou je disais de mauvaises choses aux autres. Non. Maintenant, ce qui sort de ma bouche, ce sont de bonnes paroles. C'est pour encourager les autres. Ce n'est pas pour insulter les autres. C'est pour dire que... C'est aussi pour dire merci. Ah, merci maman. Merci, s'il te plaît. C'est pour être poli aussi. C'est très important, n'est-ce pas? Il faut voir qu'il y a une différence entre avant et après. Peut-être que, même à l'école, les amis ne te croient pas parce que tu dis que tu es chrétien. Mais lorsqu'on te regarde, on fait c'est sûr que lui, il n'a pas rencontré le même Jésus parce qu'il est différent. Amen. Réellement, tu dois laisser la vie de Jésus couler en toi. Tu dois être obéissant. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais rappelez-vous, on a dit que ce n'était pas impossible. Et merci au Seigneur parce qu'il nous a donné son Esprit Saint. Si le même Esprit qui a habité en Jésus a permis à Jésus de vivre sa vie, de faire ce qu'il a fait, et que le même Esprit habite en moi, pourquoi je ne vais pas faire la même chose aussi comme Jésus? D'accord? Et il faut aussi penser de cette façon. Il vient pour changer ton cœur, mais ta façon de réfléchir aussi, de voir les choses, tu dois aussi changer. Amen. Voilà pourquoi tu dois gagner en assurance et te dire que mon ancienne vie, je ne suis plus attachée à cette vie-là. C'est fini, toi et moi, c'est fini, on est ennemis. Au revoir, bye bye, tu fermes la porte. Et puis je dis que maintenant, j'ai un nouvel ami. Mon ami, c'est Jésus. Et on a chanté aussi, qu'il est mon ami de tous les jours. Et dans notre marche chrétienne avec Jésus, c'est tous les jours, on n'abandonne pas, rappelez-vous. Ce n'est pas bon. Aujourd'hui, Seigneur, je suis fatiguée de la croix, elle pèse un peu trop. Je vais prendre un autre sac, je vais prendre un sac à dos et puis je vais continuer ma vie. Non. D'accord? Nous allons prier. J'espère que tu l'as mémorisé ou on va encore le refaire une dernière fois. D'accord? Si quelqu'un, on y va ensemble. 1, 2, 3. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. On va encore le crier un peu plus fort. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Et tu dis que je suis devenu nouveau, tu dis je suis neuf. Je suis un nouvel enfant. Amen. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons dire merci au Seigneur pour cette parole qu'il nous a donnée. Amen. Cette parole est source de vie. Cette parole, elle est source de joie. Et lorsque nous sommes disciples de Jésus, on ne doit pas être triste. On doit avoir la joie. On doit avoir la joie. Amen. Parce qu'il a fait de nous de nouvelles personnes. Il a fait de nous une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature. Ne l'oublie pas. Les choses anciennes sont passées. C'est le passé. On ne reste pas attaché au passé. On est ennemis. On dit au revoir pour être amis avec Jésus. Amen. Nous allons fermer nos yeux et nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour cette parole que nous avons entendue, Seigneur, que nous avons reçue.
Seigneur, nous prions que le diable ne vienne pas voler, Seigneur, cette parole dans le nom puissant de Jésus, mais qu'elle reste en nous, Seigneur, que cette parole demeure en nous et que le Saint-Esprit nous aide à comprendre cette parole dans le nom puissant de Jésus. Et donne-nous de croire, Seigneur, ô éternel Dieu, que ce que tu as fait pour l'apôtre Pierre, Seigneur, ô éternel, tu peux aussi le faire pour nous et tu vas le faire aussi pour nous, Seigneur. Tu vas nous donner, Seigneur, de comprendre que nous sommes maintenant enfants de Dieu, que nous sommes maintenant disciples. C'est vrai que nous avons le nom de nos parents, de notre Père, Seigneur, ô éternel. Mais toi, Seigneur, tu es notre Père céleste, Seigneur. Et c'est plus grand, ton nom, il est plus grand. Et nous voulons aussi l'accepter. Accepter, Seigneur, ô éternel Dieu, ce nouveau nom que tu nous as donné, Seigneur. Nous voulons aussi croire, Seigneur, que tu es venu pour changer nos priorités. Si autrefois, Seigneur, on était plus, Seigneur, tourné vers les dessins animés, les habits, les jeux vidéo, Seigneur, la télévision, toutes sortes de choses, Seigneur, réellement viens prendre la première place dans nos vies. Réellement, Seigneur, nous voulons te mettre en premier, Seigneur. Nous voulons dépendre de toi. Tout ce que nous allons faire, Seigneur. Si nous devons avoir un ami, Seigneur, si nous devons choisir un sport à l'école, Seigneur, une matière, Seigneur, ô éternel Dieu, nous voulons le faire avec toi. Même, Seigneur, une sortie, Seigneur, avec nos parents. Un cadeau, Seigneur, que l'on veut. Nous voulons faire ces choix-là, prendre ces décisions-là avec toi, Seigneur. Nous voulons voir nos vies être changées. Si, Seigneur, tu as permis à Pierre, Seigneur, de passer de pêcheur de poissons à pêcheur d'hommes, Seigneur, c'est que tu as prévu aussi une mission pour moi. Et je veux aussi la connaître. Je veux aussi connaître cette mission-là. Et je veux aussi que tu changes mon caractère, que tu changes mon comportement, ma façon d'être. Si avant je boudais, si avant j'avais tout le temps peur, aujourd'hui je n'ai plus peur. Parce que tu habites en moi. Maintenant je gagne en assurance, je suis courageux, je suis courageuse. Ce n'est pas parce que je suis une fille et que ce sont seulement les garçons qui peuvent faire telle ou telle chose. Mais parce que je suis un enfant, moi aussi, je peux. Là où on m'a dit, Seigneur, que je suis peut-être bête, que je n'arrive pas à comprendre. Non, je ne veux plus croire en ces paroles. Je veux croire en ce que toi tu dis de moi. Je suis une nouvelle créature. Et si l'Esprit de Dieu habite en moi, c'est que je suis intelligente. Lorsque tu as créé l'homme intelligent. Alors, peut-être que j'ai du mal à comprendre, mais je sais, Seigneur, que toi, tu m'aides à comprendre, Seigneur. Et je vais garder la foi, je vais croire, je vais être obéissant, je vais être obéissante et avoir ce cœur-là qui se répand. Lorsque je pêche, lorsque ce que je fais n'est pas bien, je veux apprendre à m'humilier et venir te demander pardon. Je veux être un véritable disciple, je veux être un bon disciple et c'est possible. Merci Seigneur, parce que ton esprit ça m'aide. Merci pour ta grâce. Merci Jésus, parce que tu m'as montré le chemin à suivre. Oui, tu es le véritable chemin. Merci Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, j'espère que tu as bien suivi la leçon. Et pour vérifier, est-ce que tu te souviens du passage à mémoriser? J'espère que tu n'as pas déjà oublié. C'était dans quel passage? 2 Corinthiens, combien? 5, le verset 17. Et est-ce que tu te souviens de ce que ça dit? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors tu es neuf, tu es tout nouveau. Et nous allons juste nous quitter avec ce chant qui dit tout simplement: je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. On y va. Je ne suis plus esclave de la peur, oui, je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Oh non, je ne suis plus esclave de la
Tu prends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Amen. Alors souviens-toi, tu es un enfant de Dieu. Jésus t'a transformé. Alors comme Pierre, tu es maintenant rempli de courage, tu es rempli de force. Et là où tu avais peur, tu n'as plus peur. Et même la nuit, quand tu fais des cauchemars, tu peux te dire oui, je suis enfant de Dieu. Dieu veille sur moi. Je suis courageux et je n'ai pas à faire des cauchemars. Je n'ai pas à avoir peur parce que Dieu veille sur moi. Amen. Amen. Au revoir. Au revoir. À dimanche prochain.